Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le premier numéro de Grenzenlos, réalisé en partenariat avec TV8. C'est un magazine mensuel orienté vers l'Allemagne. On gomme la frontière et on se tourne vers nos voisins avec chaque mois un invité. Cette fois-ci, c'est Gerd Heger, journaliste allemand à Saarländischer Rundfunk, particulièrement impliqué dans le franco-allemand. Il est aussi le monsieur chanson française de la radio sarroise. Mais d'abord, le sommaire complet de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, petite histoire de la guerre des boutons version Wölflin-Wieswiller sous forme de bataille rangée. Dans Tendance Art et Culture, Metrinker fait le lien entre Beecherland et Bretagne. En dessert, Jean-Marc Claus revisite le gâteau Reine de Saba en remplaçant le sucre par le miel. Et dans notre tout nouveau magazine mensuel Grenzenlos, réalisé en partenariat avec TV8, on gomme la frontière et on se tourne vers nos voisins allemands. Il y a 5 ans, jour pour jour, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence dévoilait en conférence de presse l'installation prochaine d'une nouvelle entreprise sur l'Europole 1, cette fois 4 Pharma. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. La 7x4 Box fait son entrée en France. Cette innovation est destinée à lutter contre les mauvaises prises de médicaments, notamment chez les patients atteints de maladies chroniques, nécessitant la prise de médicaments multiples. En France, environ 13% des hospitalisations sont liées à des effets indésirables liés aux médicaments. La 7x4 Box permettrait donc le maintien à domicile des malades, avec plus de sécurité, mais serait aussi une source d'économie potentielle pour l'assurance maladie. Pour que la société puisse exercer son activité en France, les accords ministériels doivent être obtenus. Monsieur Kolk a trouvé un partenaire juridique parisien et plutôt optimiste. L'optimisme n'aura pas suffi et l'annonce de la création d'environ 300 emplois était sans doute prématurée. Si entre-temps a eu lieu une expérimentation de délivrance de médicaments à l'unité, la vente de ce type de pilulier est encore très loin de voir le jour en France. En revanche, on peut rester optimiste concernant la météo au beau fixe. Regardez les prévisions de Météo France pour demain présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, on change de mois, mais on change pas de temps. Le soleil va continuer de briller et de nous éblouir avec un ciel sans nuages. Mais attention, le vent sera encore là. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés, les maximales de 15 à 18 degrés. Demain, jeudi 1er octobre, nous fêtons les Thérèses. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 19h08. Et si je me trouve aujourd'hui à côté d'une voiture un tout petit peu abîmée, c'est pour vous présenter le spectacle qui aura lieu à partir de cet après-midi à 16h et encore vendredi, samedi et dimanche sur le parking du Record à Großbliederstroff. Et tout de suite, je vous laisse avec les paroles d'enfants. Pour toi, qu'est-ce que c'est un ami ? C'est une personne où on peut dire tout ce qu'on ressent sur le cœur et ça ne trahit jamais. Et toi, tu as beaucoup d'amis ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites entre amis ? Vous vous racontez des choses ? Comment ça se passe entre amis ? On joue, on se raconte des choses, on s'aime bien. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, Nadine Morano, pas sanctionnée pour l'instant. Mais la polémique ne retombe pas après les propos de la députée européenne sur la race blanche dans une émission de télévision. Les Républicains prennent leur distance de façon mesurée, l'UDI s'enflamme et Nadine Morano a reçu un soutien embarrassant, celui de Jean-Marie Le Pen. En page locale, un motard de 39 ans est mort hier à Eggelshardt. Alors qu'il sortait d'un parking au volant d'un utilitaire, un conducteur qui aurait été ébloui par le soleil s'est engagé sur la route sans avoir vu la moto arriver. Enfin, dans l'édition de Forbach, le Républicain Lorrain fait sa une sur 7 arrestations, dont celle de 2 mineurs, suite à une vague de cambriolage à Spicheren, Forbach, Schöneck et Eutin en décembre 2014. Les gendarmes ont saisi une partie des biens volés. Et tout de suite, direction Saarbrück pour Grenzenlos.
Hallo, herzlich willkommen in Saarbrücken für unsere neue Sendung Grenzenlos. C'est en français, non? Oui. Pardon. Merci Gert. C'est un peu le monde à l'envers, la journaliste française qui parle allemand et l'invité allemand qui s'exprime en français. En fait, le monde à l'envers, non, pas du tout, c'est Grenzenlos. Bienvenue à Saarbrück. Bonjour à tous, nous sommes ici pour la nouvelle émission Grenzenlos qui vous est proposée en partenariat par TV8 et Mosaïque. Chaque dernier mercredi du mois, nous allons franchir la frontière. On va vous parler bien sûr de la Sarre, des Allemands en Moselle-Est, des Français en Sarre, du transfrontalier. Bref, on gomme la frontière, on se tourne vers nos voisins avec chaque mois un invité impliqué dans le franco-allemand. Et pour cette première émission, c'est Gert Egger qui a accepté en quelque sorte d'être notre parrain. Bonjour Gert. Bonjour. Alors nous sommes très contents et très fiers que tu aies répondu présent, d'autant que tu es un invité complètement emblématique pour cette émission puisque le franco-allemand c'est toute ta vie. Au point que je peux même plus m'imaginer de vivre ailleurs dans un pays, à l'intérieur. Il faut que je vive sur la frontière. Je suis journaliste franco-allemand, donc je peux poser qu'ici. Et puis j'adore la musique. Ça aussi, c'est quelque chose qui se passe ici, sur la frontière, à Saarbrück et de l'autre côté. Alors on t'a d'ailleurs surnommé Monsieur Chanson Française en Allemagne, tu es effectivement passionné de musique et ça tombe bien puisque dans ce premier numéro de Grenzenlos, nous allons faire un focus sur la première édition d'un festival franco-allemand de jazz manouche et vous allez voir que ce n'est pas si simple pour les Français et les Allemands de travailler ensemble. Ceux qui ont le plus envie de travailler ensemble de part et d'autre de la frontière, ce sont sans doute les membres du club des affaires Saar-Lorraine. La meilleure manière de gommer les frontières, c'est de pouvoir se déplacer. État des lieux des transports transfrontaliers, peut mieux faire. Gros plan aussi dans cette émission sur le Kino Arteinhalp. C'est un cinéma de Saarbrück spécialisé dans les films d'art et essai. Mais commençons ce premier numéro de Grenzenlos avec un sujet qui transcende toutes les frontières, les réfugiés. Le Land de Saar a organisé l'accueil des réfugiés dans une ancienne base militaire à Lebach. 3500 personnes y vivent et presque toutes viennent de Syrie. Gert, reportage. On finit par s'habituer à tout ou presque, mais il faut savoir regarder la situation en face. Et on ne peut pas dire que l'Allemagne ait pratiqué la politique de l'autruche en matière d'accueil de migrants. Résultat dans le Saarland, 10 000 réfugiés, dont 3500 dans le camp de Lebach. Nous sommes de Syrie, on est passé par la Turquie. Nous avons mis 1 mois pour arriver. Nous sommes restés 10 jours en Ukraine et ils nous ont emprisonnés. On a traversé beaucoup d'épreuves là-bas et nous étions déçus. On a fui la Syrie car nous étions malmenés, on s'est dit mais finalement l'Europe c'est pareil. Ici en revanche on nous traite très bien. Ils n'ont pas la capacité de nous accueillir tous. Derrière les panneaux de bienvenue, la veille constante, policière et militaire. Les autorités craignent les réactions extrêmes d'opposants à l'accueil de migrants, mais aussi le prosélytisme religieux sous couvert d'aide humanitaire. Néanmoins, le contact avec les habitants est plutôt facile, et même si l'attente est longue ici, la plupart vivent un soulagement. Ils sont accueillis ici durant 3 semaines, enregistrés et sont ensuite répartis en Allemagne ou en Sarre, dans différentes communes. Cela dure entre 3 et 4 semaines et ensuite il revient aux communes de les prendre en charge, de leur procurer des habitations correctes, mais aussi de les intégrer. 3 à 4 semaines d'attente pour les nouveaux arrivants de Syrie, une arrivée massive qui donne de l'espoir à certains demandeurs d'asile venus d'ailleurs, de Macédoine, de Somalie, du Ghana, en attente d'une solution depuis 1 ou plusieurs années. C'est aussi ça l'immigration choisie, c'est donner des priorités et fixer des conditions. Je suis ici pour reprendre mes études. Je travaillais comme enseignante en art auparavant. Je vais d'abord apprendre l'allemand et ensuite je terminerai. Donner une chance à des familles, à de jeunes diplômés, les accueillir dans sa commune, dans sa maison, un choix d'immigration que fait également la France. En Allemagne, l'accueil est une opportunité de faire face au déficit démographique que connaît le pays. Tout autre sujet à présent, je vous l'ai dit, dans Grenzenlos, nous allons beaucoup parler de transfrontaliers. Un axe important au niveau franco-allemand, c'est l'économie. Dans le secteur, des acteurs économiques militent pour le transfrontalier. La plupart d'entre eux font partie du club des affaires Saar-Lorraine. Pour ce premier numéro de Grenzenlos, on a voulu les rencontrer. Gert, on en parle tout de suite après le reportage.
Le Club des affaires Arles-Lorraine, c'est un acteur qui compte dans le transfrontalier. Créé en 1988, c'est une association qui regroupe près de 150 acteurs économiques français, allemands et luxembourgeois. Le Club des affaires Arles-Lorraine organise régulièrement des manifestations et des conférences. Cette année, il a pour la première fois organisé le congrès annuel qui réunit la vingtaine de clubs d'affaires franco-allemands qui existent de part et d'autre de la frontière aux quatre coins de la France et de l'Allemagne. Nous avions au départ hésité, est-ce qu'on accepte parce que c'est une grosse charge de travail, mais lorsque la Frankreich-Stratégie a été annoncée en 2014, il semblait évident que la rencontre ne pouvait que se faire ici en Sarre, à Sarrebruck. La Frankreich-Stratégie du Land de Sarre, qui vise notamment le bilinguisme par l'enseignement du français dès le plus jeune âge, c'était le thème d'une table ronde organisée durant ce congrès. Depuis un an, les grands discours politiques annoncent de belles idées et de beaux projets, même si concrètement les chefs d'entreprise n'ont pas encore eu l'occasion de constater d'avancées significatives. Je pense que le fait d'avoir le dialogue et le fait de créer des passerelles et le fait de recommencer à construire dans le petit, ça passe par les liaisons ferroviaires, les liaisons de bus, les échanges, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître et qui va qui va donc se faire sentir, mais à moyen terme. Donc aujourd'hui, on ne sent encore rien, à part des belles paroles. Gert, pour toi, la Frankreich-Stratégie, ce sont des belles paroles ou c'est déjà du concret ? Le franco-allemand, ça va plus de soi, donc il faut ce genre de projet pour relancer cette activité. Au niveau du gouvernement, c'est vraiment très sérieux, cette Frankreich-Stratégie. Après, tout se joue sur le fait, est-ce qu'on met assez d'argent ou pas ? Il y a déjà des retombées. Eh bien, on aura bien sûr l'occasion d'en parler au fur et à mesure dans cette émission Grenzenlos. Daniel Eger évoquait à l'instant dans son interview les transports transfrontaliers. Le tram-train relie Sarreguemines à Sarrebruck. 2 lignes de bus permettent de rejoindre Sarrebruck depuis Forbach et Saint-Avold. Mais en matière de réseau ferré, l'adjectif transfrontalier ne paraît pas adéquat. Marie-Luf a suivi une conférence organisée par une association sarroise de transport. Avec les machines à vapeur, tout était plus facile et en plus il y avait beaucoup plus de lignes transfrontalières qu'il y a maintenant. Pas suffisamment de directs Metz-Sarrebruck ou Sarrebruck-Strasbourg et une situation qui ne devrait pas s'améliorer avec l'arrivée des nouveaux trains Régiolis. Pour les trains régionaux, il y a un problème particulier, c'est les mesures de sécurité qui sont nécessaires dans les autorails allemands et dans les autorails français, qui fait la production très chère et qui demande un très long processus d'admission sur le réseau RFF et sur le réseau de DB Netz. Il n'existe pas d'instance commune pour coordonner le transport public de part et d'autre de la frontière. C'est l'autre problème majeur. Ça n'a aucun intérêt si j'arrive dans une ville et que je suis obligé d'attendre 1 heure ou 3/4 d'heure pour le prochain train. On ne va pas simplement d'un point A à un point B. Les experts invités par l'association sarroise listent les problèmes, mais proposent aussi des solutions. Ils connaissent bien la réglementation française, notamment la loi Bacron. Pourquoi ne pas formuler à l'avenir des appels d'offres communs ? Les 2 pays, les 2 gouvernances doivent travailler ensemble et vouloir imposer que le train soit transfrontalier. L'allemand privilégie le train et le français la voiture. Si des contacts ont d'ores et déjà été pris avec les collectivités territoriales, il va d'abord falloir mobiliser. Pas un seul Français dans la salle ce soir. Dans le monde culturel, la coopération franco-allemande est une réalité depuis bien longtemps, à l'image du festival Perspective ou encore du projet Arbrücken. Dans l'exemple que nous allons vous présenter, de simples citoyens, acteurs du monde associatif français et allemand, ont décidé de se rassembler autour de leur passion commune pour le jazz manouche. Ils lancent un festival franco-allemand, le Sinti Jazz Manouche. Gert, on regarde ? Le jazz manouche, un style musical né dans les années 30 en France avec Django Reinhardt. Après une longue période d'oubli, le jazz manouche renaît aujourd'hui de ses cendres, notamment grâce au festival. Forbach et Sarrebruck possédaient chacun le leur. Désormais, les 2 sont rassemblés sous le nom Sinti Jazz Manouche.
à force de travailler, on a été observé à droite à gauche, on arrive à avoir de plus en plus de gens qui nous suivent pour les subventions, etc. Et la très très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés avec Wolfgang Kraus de Jazz Syndicat qui était venu à Crazy de Samson. Je l'avais dans mon listing et tout, et en fait on a vraiment discuté depuis ce printemps et on a seulement commencé au mois de juin à travailler vraiment ensemble parce qu'on s'est dit ça y est, on y va. Cette coopération a donné naissance à un festival de 3 jours avec 3 concerts et 2 masterclass répartis entre Forbach et Sarrebruck. Une première édition montée rapidement qui devrait s'étoffer dès l'année prochaine. L'organisation est assurée notamment par les présidents des 2 associations, Valérie Schmidt-Klaus et Wolfgang Krause. À cheval entre 2 cultures, ils ont dû s'adapter aux manières de faire différentes en France et en Allemagne. Je vous présente un clavier allemand et je vous présente un clavier français, complètement différent. J'ai essayé au conservatoire d'écrire quelque chose sur le clavier français. Impossible, oui, c'est très difficile. Et ça c'est un symbole pour les 2 manières. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. En France, on paye par chèque, en Allemagne, pas du tout. Beaucoup de choses comme ça. Pour cette première conférence de presse, la méthode allemande plus décontractée a été préférée. Les organisateurs ont rappelé leurs ambitions, séduire le public de la région et faire connaître le jazz manouche. Une promotion assurée ensuite par la famille Winterstein qui s'est produit en acoustique, revisitant des titres classiques. Gerd, côté musique, il y a aussi du neuf, mais pas forcément bien. À Sarrebruck, les choses ont complètement changé. Les musiciens de rue ne peuvent plus s'installer librement. Ils doivent maintenant demander par écrit une autorisation. Et quand ils l'obtiennent, ce n'est que pour un endroit précis, une durée limitée. Qu'en penses-tu ? Je suis pas pour, hein. J'adore la musique, je trouve qu'elle ajoute quelque chose à la vie dans la cité. Et si on interdit la musique un peu partout dans la ville, c'est pas bien. Alors en revanche, un défaut de musique, il y a le cinéma et le Kino Art Einhalb. Cela fait 25 ans que ce cinéma de Sarrebruck propose une programmation de films à valeur culturelle ajoutée. Grâce à son programme et ses coopérations diverses, ce n'est pas seulement le cinéma qui l'interroge, mais aussi l'ensemble des thèmes politiques, culturels ou sociaux. Reportage de Thomas Drouin. L'aventure Kino Art Einhalb, cela fait 25 ans que cela dure depuis qu'un groupe d'étudiants proposant des projections de films au théâtre du Feuerwahre a intégré l'idée du Kultur- und Werkhof, regroupant de nombreux projets culturels, politiques et sociaux au 19 de la Nauwieser Straße. Après de longues discussions, nous avons choisi le nom du film 8,5, car c'est un film sur le film, et nous voulions, dans ce cinéma, montrer des films d'auteurs et aussi analyser le film comme œuvre. Et la salle se prête particulièrement à cet exercice, avec 90 places maximum. C'est un lieu très intimiste qui accueille le public. On présente souvent des réalisateurs ou des artistes, ou encore des introductions des intervenants, et cela est très apprécié. Pour cela, le cinéma peut compter sur la coopération avec de nombreuses institutions, des coopérations intégrées à un programme riche préparé par l'équipe du cinéma, dont les bénévoles de l'association qui lui est rattachée. Les thèmes de la programmation actuelle pour ces 25 ans sont une rétrospective des films de Federico Fellini, ainsi que Wenn Kino ins Kino kommt, rassemblant des films dont certaines scènes se déroulent dans une salle de cinéma. Gert, est-ce que le point fort de Sarrebruck pour attirer les Français, c'est la culture ? C'est peut-être pas le seul, mais la culture en fait partie, et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'efforts de fait au niveau de la langue. Même si on ne parle pas allemand, on peut retrouver son compte. Par exemple, au théâtre de la ville, il y a des sous-titres ou des surtitres souvent. Ok, donc pas d'excuses et on reviendra tous à Sarrebruck. Merci beaucoup pour ta participation. Merci, dankeschön. C'est la fin de cette émission Grenzenlos. Rendez-vous sur Mosaïque et sur TV8 chaque dernier mercredi du mois pour franchir la frontière. Tschüss, bis bald. Ciao. Et rendez-vous donc mercredi 28 octobre pour le prochain numéro de Grenzenlos. Dans un instant, une petite histoire locale de Gerd des Boutons, tendance agriculture entre Bretagne et Beacherland et le dessert de la semaine.
Vous cherchez une voiture? Optez pour une voiture de l'année. Vous économisez entre 20 et 50%. Blanc-Bleu Automobile, le prix d'un importateur, le service d'un concessionnaire. Wüstviller fête la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luga Brogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band et découvrez le tromboniste de talent Glenn David Andrews. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wüstviller.fr. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, au boulot sur Mosaïque, découvrez le métier d'Hélène Bruche. Une commerçante pas comme les autres, elle est vendeuse ambulante en boulangerie. Auprès des gens justement qui ont du mal à se déplacer, qui sont un peu isolés. Et avec eux, pas question de tomber dans les pommes, mais on en parlera. Alors que les arboriculteurs s'activent dans les vergers pour la récolte, Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien ont encore trouvé de quoi nous mettre de bonne humeur. Es ist ja doch schade, gell, dass du kein Kilo Kirsche geklaut hast, Philomène. Petite rivalité entre villages. Francis Freyermuth de Wölflin se souvient bien des batailles rangées, mais bon enfant, auxquelles il a participé face à ses voisins de Wieswiller. FBS, du bon temps par tous les temps. Il faut savoir, Wieswiller et Wölflin, deux communes bien différentes. Ce sont deux communes bien différentes, par contre une seule paroisse, donc une église. Et les jeudis, jour de congé des écoliers, on avait à 10h notre messe, la messe des enfants. Naturellement, l'occasion a été donnée pour se donner rendez-vous l'après-midi à 15h pour une éventuelle bataille au pied du Sacré-Cœur, au lieu-dit le Klumbeberg. Et armé d'arcs, d'épées, de lances et d'un grand couvercle de lessiveuse en guise de bouclier, on allait au combat, façon de parler. Moi je me souviens une fois, on y était avec un chien, mais un petit chien. Et alors quand l'équipe, quand Wieswiller avait vu le chien, ils se sont barrés, vite fait, bien fait. Mais, et le chien n'était pas méchant du tout, on avait juste un petit chien, un tout jeune, qui nous faisait peur. Ça, je me souviens. Place aux embruns, à la houle et aux vagues avec Metrinker. Ce chanteur, à mi-chemin entre la Lorraine et la Bretagne, compose et chante des chants de marins avec le courage des Terre-Neuva, la chaleur d'un corsaire au port et l'énergie d'un sous-marin nucléaire soviétique. Avec sa voix rocailleuse, laissons le capitaine aux commandes pour ne pas voir la rubrique tendance d'aujourd'hui s'échouer sur les récifs. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je fais des choses qui me plaisent. Si ça plaît aux autres, c'est bien. Si ça plaît pas, bah c'est pas grave. Viens boire un coup, on en reparlera plus tard, quoi.
Alors moi c'est Maitrinker, je fais du manowar art folk, donc c'est du chant de marin et de la chanson française un peu plus bourrue. En fait, quand j'étais petit, mon père me faisait écouter ses CD de Djibou Djep, Michel Tonnerre, Cabestan. C'était autre chose que ce qui passait à l'époque. Moi j'arrivais avec mes chansons de marin quand les autres écoutaient Laurie, Eminem, Alizé. Les chaluts, les filates griffes. Du côté de la mer, il y a un truc qu'on retrouve beaucoup dans le Beachland, c'est la convivialité. Moi je reprends ce côté festif, mais il y a aussi le côté noir que moi j'aime bien reprendre dans mes chansons. On entend dans Hold Fast l'histoire des gamins à bord des bateaux pendant les guerres napoléoniennes qui allaient chercher la poudre. T'as perdu tes parents, ton père c'est le commandant, ta famille c'est l'équipage, tu perds un membre à chaque abordage. Quand on m'entend parler comme ça, on se dit ouais, il n'a pas une voix transcendante, mais bon, c'est une voix que j'ai beaucoup travaillé. Cette voix rocailleuse est maintenant devenue en fait une marque de mes chansons, quoi, une marque de ma musique. Tu hisses les chaluts, les filins te griffent, tu respires l'écume et tu fixes les abysses. Maitrinker, ça veut dire le buveur d'hydromel, c'est un allemand grossier, mais dans le patois de chez nous, Maitrinka c'est boire avec. Donc il y a un appel à la convivialité, et c'est quelque chose, la convivialité, c'est une des bases du chant de marin et de la vie maritime. Elle habite à Paname et pose dans un café. Tous les soirs coule une larme sur ses joues rosées. Elle se rappelle la ville, celle au bout de la terre, où même l'homme viril craint la mer, le tonnerre. La Brestoise, la Brestoise, la Brestoise. On change d'univers et on passe au dessert avec un gâteau Reine de Saba, une recette adaptée par Jean-Marc Claus de Laure Abeille qui remplace le sucre par du miel. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue chez Laure Abeille. Nous allons vous présenter aujourd'hui et vous préparer un dessert tout à fait succulent qui s'appelle la Reine de Saba. C'est un gâteau réalisé exclusivement avec du chocolat, avec du beurre, avec du miel et des noisettes et de la bicarbonate de soude. Et nous utilisons pour cela, par exemple, un miel d'acacia, mais nous pouvons également utiliser un miel de toute fleur tout à fait commun. Faites fondre doucement le chocolat et le miel au bain-marie. Retirez du feu et ajoutez le beurre ramolli et les jaunes d'œufs. Quand le mélange est homogène et lisse, incorporez la farine, le bicarbonate ou la levure et enfin les noisettes. Montez les blancs d'œufs en neige et incorporez à l'appareil. Versez dans un grand moule beurré et fariné et enfournez à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Pour un joli rendu, saupoudrez le gâteau de sucre glace lorsqu'il est refroidi. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra 250 g de miel de fleurs ou d'acacia, 250 g de beurre, 250 g de chocolat noir à pâtisserie, 6 œufs, 100 g de farine, 125 g de noisettes grillées hachées et une cuillère à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Le miel d'acacia est un miel qui est superbe pour notamment les gens qui ont des problèmes de sucre parce qu'il est très riche en fructose. Il a un léger goût qui est la cassine qui lui donne cette particularité. Il est très léger. C'est un miel qu'on peut recommander pour les enfants. Et consommer du miel, quel que soit le miel de qualité chez un producteur comme Laure Abeille, sera bénéfique pour votre santé. Sur ce, bon appétit et bonne dégustation. Et comme tous les mercredis, pensez à surfer sur la page Facebook de Mosaïque. Vous pouvez y gagner des places de cinéma pour le film de votre choix. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain. Plus de sport sur Mosaïque. Les Bleus de Sébastien Meyer ont rendez-vous samedi à Thaon-les-Vosges dans le cadre de la 5e journée de CFA2. Objectif, marquer un maximum de points. Le coup d'envoi de la rencontre est à 18 h et c'est en direct sur Mosaïque.